Cette partie de l'hôtel de ville servait de bailliage ou tribunal avant 1866. On peut encore en observer son porche d'entrée. Celui-ci est surmonté de la statue de Thémis, symbole du droit et de la justice. C'est à côté de l'ancien bailliage, entre les colonnes doriques, que se trouve l'entrée principale de l'hôtel de ville. Au fond et à droite, nous y voyons le quartier Saint-Sauveur. Vue du quartier Saint-Sauveur côté sud. Le quartier Saint-Sauveur s'est établi autour de l'ancienne église Saint-Sauveur, dont il ne subsiste plus de traces. Vue du quartier Saint-Sauveur côté nord. L'ancienne porte Saint-Sauveur, au fond, est fermée depuis 1610 et ne sera rouverte qu'en 1903. Zoom sur l'emplacement de l'ancienne porte Saint-Sauveur. Les arbres au-dessus de la muraille du bastion de Vendôme nous situent où se trouvait jadis cette porte. C'est à l'emplacement de cette maison qu'il y avait avant la Révolution la petite église Saint-Sauveur. C'est maintenant là qu'exerce le docteur Decaux, vétérinaire. Dans son infirmerie vétérinaire, avec son assistant, il soigne un cheval. Lors de la guerre 14-18, le docteur Decaux sera l'inventeur du masque à gaz pour les chevaux. En 1904, la percée Saint-Sauveur est réalisée. La muraille reliant la porte de Bretagne au bastion de Vendôme est abattue. La route menant au faubourg de Bretagne passe maintenant en ligne droite. Autre vue très animée de la rue Saint-Sauveur. Le quartier Saint-Sauveur, vu de la porte de Bretagne. Sur le devant à gauche, la quincaillerie Passé Lobé est une très ancienne enseigne. À gauche de la devanture Passé Lobé, de l'autre côté de la rue Beaubois, se trouve l'estaminet de la porte de Bretagne, puis la fameuse porte de Bretagne. Un peu plus à gauche, nous y trouvons la maison Gourdin, ferblantier. Enfin, la boutique Légionnet, bottier. Du même endroit, carte postale artistique de la belle époque. Ce promeneur aux piétons au milieu de la rue Saint-Sauveur, appelé couramment place Saint-Sauveur tellement la chaussée est large, ne sera pas bousculé par l'automobile. Le teuf-teuf s'entend de loin. Il pourra admirer sans danger cette maison de style Louis XVI. La voilà, la maison Louis XVI. Admirez sa façade caractéristique. C'est la propriété de Monsieur Criche, juge. Qui sait? Peut-être est-il devant l'entrée, parmi les trois personnages. Au 26 de la rue Saint-Sauveur, à l'angle de la rue Béranger, la maison Lenné, buvette et débit de tabac, vend aussi de l'épicerie. Avant 1911, le bureau de la caisse d'épargne se trouvait tout à côté, au 3 de la rue Béranger. La rue Béranger, vue de la porte de Flamicourt intérieure. Sur la droite, présente à toutes les portes, le bureau de l'octroi est un passage obligé pour les voituriers qui circulent en ville. À côté de l'octroi, nous voyons l'école des garçons. La porte de Flamicourt a parfois été désignée porte Béranger, car située à l'extrémité de la rue qui porte ce nom. La gendarmerie nationale est installée tout contre la porte de Flamicourt depuis 1870, en face de l'octroi. À sa droite, l'hôtel des voyageurs.
Devant l'hôtel des voyageurs, le propriétaire et sa famille posent en compagnie de gendarmes et de militaires. Tout à côté, en remontant la rue, nous trouvons l'hôpital hospice. En face de l'hôpital, la caserne Foy est établie là depuis 1859. Dans le prolongement septentrional de la rue Béranger, la rue Porte du Nord accueille en 1909 la Banque de France. La rue Porte du Nord est prolongée jusqu'au Quinconce. La caisse d'épargne et les 3 rue Béranger déménagent dans cette rue, à côté de la Banque de France. Le nouveau bâtiment sera inauguré le 30 juillet 1911. Au frontispice sont gravés ces mots: République française, travail, ordre, prévoyance. Entrée de la Banque de France au numéro 3 de la rue de la Caisse d'épargne. Et oui, c'est vrai. Dès que la Caisse d'épargne s'installe rue Porte du Nord, on débâtit cette voie pour la renommer rue de la Caisse d'épargne. Il faut aussi dire qu'à l'époque, la Caisse d'épargne était une institution semi-communale. Avenue de la Caisse d'épargne ou avenue du Quinconce? La rue de la Caisse d'épargne est tout en bas. Son prolongement, appelé sur cette carte avenue de la Caisse d'épargne, sera baptisé avenue du Quinconce. Plus tard, le nom changera encore. Vue générale côté nord. L'avenue du Quinconce est sur le devant. Ici, l'école libre, Saint-Jean. Caisse d'épargne et Banque de France, vue de l'école libre Saint-Jean. Bâti à l'emplacement de l'ancien bastion Richelieu, déjà disparu en 1911. Revenons au quartier Saint-Sauveur. Tout au fond, nous apercevons le clocher et le campanile de l'hôtel de ville. Vue vers l'est, pour élargir la rue Porte du Nord qui deviendra rue de la Caisse d'épargne, on détruira des maisons. C'est aussi à cette époque que l'on construira le café moderne. Au numéro 2 de la rue de la Caisse d'épargne, voici le café moderne de Léon Brice. À sa gauche, une automobile attend son chauffeur. Attaché place Saint-Sauveur, pendant l'absence prolongée de son cocher, un cheval piaffe d'impatience. Accoudés au comptoir du débit de boisson, tout en refaisant le monde, chauffeur et cocher savourent bruyamment leur absinthe. Lequel des 2 joyeux compères va pouvoir rentrer à son domicile en toute sécurité? Le cocher, c'est sûr. Son cheval sobre connaît le chemin. Il ne titube pas, et malgré ses œillères, voit pour son maître. Voir ou conduire, il faut choisir. C'est un impératif, depuis l'arrivée du cheval vapeur et de son corollaire, le cheval fiscal. Au 12 de la rue Saint-Sauveur, la vendeuse est devant la porte de l'imprimerie Papeterie Lecule. À droite, au 10, nous distinguons la pharmacie Bourgeois. Au 8 est installée la maison Brouette Ferblantier. À droite du numéro 6 se situe l'étroite entrée de la rue du Sac. Après la rue du Sac, nous trouvons le magasin à l'hôtel de ville, Maison Lemaire, chemisier tailleur. Puis le comptoir du Nord, Maison Bédélin, mode, broderie.
Et enfin, à l'Amiral Courbet, vêtements. Sur le trottoir d'en face, au 17, le carrossier Brice expose une voiture produite par cette maison. Plus loin, au 13, est installé le café de l'Union, suivi au 11 de l'épicerie Deveau. Au fond, adossé à l'hôtel de ville, nous voyons le bureau de poste. Situé entre le bureau de poste et l'épicerie Deveau, la rue du Pan permettait l'accès au bastion Richelieu par la Porte Neuve, avant que ces deux derniers ne soient démantelés.